On trouve un exemple dans Jean 17,12 où Judas est décrit comme le fils de perdition. Le titre de fils de perdition est utilisé deux fois dans le Nouveau Testament, d'abord dans Jean 17,12 et de nouveau dans les 2 Thessaloniciens 2,3. L'expression signifie simplement l'homme voué à la destruction. Et il n'est pas réservé à un individu en particulier. En fait, le titre de fils de perdition s'applique à deux personnes. Dans ce contexte, Jean 17,12 fait référence à Judas Iscariote, tandis que 2 Thessaloniciens 2,3 fait référence à l'homme d'iniquité, l'antéchrist, qui apparaîtra à la fin des temps, avant le retour du Christ. Le mot perdition signifie damnation éternelle ou destruction totale. Il peut également être utilisé comme synonyme de l'enfer. Quand une personne est appelée fils de perdition, la connotation est celle d'une personne dans un état irrécupérable, quelqu'un qui est déjà damné alors qu'il est encore en vie. Jésus mentionne le fils de perdition dans sa prière de grand prêtre dans Jean 17. Alors qu'il prie le Père pour ses disciples, Jésus mentionne qu'il les a protégés et gardés en sécurité et qu'aucun d'entre eux n'était perdu, sauf le fils de perdition, c'est-à-dire celui qui était déjà dans un état de damnation. Le fait que l'expression soit utilisée à nouveau pour décrire l'Antéchrist nous montre que le pardon n'était pas prévu pour Judas. Dieu aurait pu sauver Judas et émouvoir son cœur à la repentance, mais il a choisi de ne pas le faire. Il était en effet voué à la destruction.